Yahweh, motema etondi na esengo Kotala, bisikanga na yo toti Papa pinzale tangi ya esengo Osali, koleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi nanga yo gengisi, isenga nanga yo sangisi, nyonso loba yo tokisi. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Mabola mele kebele. Là où deux, trois, on s'entend, il est présent. Nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce que les cœurs assoiffés peuvent s'exprimer ce soir? Est-ce que nous pouvons entendre des voix monter et désirer la présence de l'Esprit ce soir? Dire Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nos vies n'ont point de sens. Esprit de Dieu, nous nous abandonnons ce soir. Nous nous soumettons à toi ce soir. Père, prends la première place. Père, prends la première place. Père, prends la première place. Nous te couronnons, roi. Saint-Esprit de Dieu, j'honore ta présence. Saint-Esprit de Dieu, j'honore ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je t'honore ce soir. Sois honoré, ton ami. Sois honoré, le Dieu de ma vie. Nul n'est comme toi.
sont venus élever Jésus. Emmanuel, chercher sa face. Si tu peux simplement élever ta main. Est-ce que tu peux élever ta main? Alléluia, Alléluia. Peu importe la situation, maintenant, référence de la gloire et le roi des rois. Alléluia. Nous voulons célébrer, nous voulons adorer celui qui est l'amour véritable. La Bible dit dans le livre de Pierre qu'il est l'agneau immolé avant la création. Ce Dieu qui a pourvu à nos besoins avant la création. Il a pourvu à ce besoin de sanctification, à ce besoin de racheter le peuple avant la création. C'est celui qui pourvoit avant même que le problème existe. Sinon pas, il n'était pas Dieu. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh
Christologie. Quelqu'un élève sa voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Exprimez ta joie devant notre Dieu. Est-ce que tu peux gratitude? Est-ce que tu peux exprimer? Tu es Dieu. Dans le majestueux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, s'il vous plaît? Quelqu'un peut pousser le cri de joie pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux le faire bien? Quelqu'un peut acclamer Jésus dans la présence de Dieu et la joie. Nous sommes en plus que dans une fête. Acclame-le bien. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Avant que tu puisses t'asseoir, tu vas serrer la main de personne et dis-le-lui, je te souhaite la bienvenue à Christologie. Pesa Megomote. Soyez bienvenue. Le banner soit la bienvenue. Encore ce soir dans cette édition de la Christologie. Et dis-le-lui que cette édition est spéciale. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, cette édition est spéciale. Le banner c'est spécial ce soir. Alors sans plus tarder, asseyons-nous, s'il vous plaît. Asseyons-nous. Ce soir, nous avons une particularité. Voilà pourquoi il n'y a pas de chien, parce que nous voulons développer les choses autrement ce soir. Amen. Je dis, nous voulons développer les choses autrement ce soir. Une pensée que Christ nous a donnée dans cette séance ce soir. Je voudrais bien, avant que nous puissions commencer à introduire chacun de nos orateurs, je voudrais inviter notre papa. Alléluia. J'ai dit, je vais inviter notre papa. J'ai dit, je vais inviter notre papa. Alléluia. Écoute-moi. C'est parmi les choses que moi j'ai compris. Je ne sais pas si toi tu as compris ça. Honorer un père, c'est parmi les choses que moi j'ai compris. Quand il s'agit d'honorer un père, j'exagère. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir notre papa, le pasteur Alpha Chianza, et qui acclame Jésus? Pousse-le. Là, vous avez acclamé pour moi, je suis honoré. Est-ce qu'on peut le faire pour le roi des gloires? Est-ce qu'on peut le faire pour Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Je peux vous asseoir, merci. Je suis très heureux de vous voir. Amen. Je suis là, je me suis levé pour justement présenter les hommes de Dieu qui nous ont honorés ce soir. Je disais, je me suis levé pour honorer les hommes de Dieu qui sont avec nous ce soir. Amen. Je prends la responsabilité de vous les présenter. C'est avec eux que nous avons organisé cette édition qui commence aujourd'hui, jeudi, pour finir demain. Comme le pasteur Honoré disait, c'est une soirée extraordinaire, comme nous l'avons dénommé Salon Christologie. Nous sommes venus avec des choses à vous dire ce soir. Et je te rassure que tu ne sortiras pas d'ici tête que tu rentres. Je suis en train de dire à une femme que tu ne sortiras pas d'ici tête que tu rentres. Je dis à un homme que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu rentres. Là où les ailes, on va poser un problème de sauver. Vous savez pas encore. Je veux te chasser l'esprit. Alléluia. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir, ou j'ai l'honneur de vous présenter un bien-aimé, un ami, un frère de longue date. Dieu nous avait convaincus et travailler avec lui ce soir. C'est un homme humble, très docile dans les choses de Dieu. Amen. Et là, je parle du prophète Josué. Simba, il va simplement se lever pour que nous puissions acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut donner notre Dieu par acclamation?
Merci beaucoup. Je veux aussi présenter un autre prophète, le prophète Ismaël, aussi un frère de très long parcours avec lui. C'est un homme simple, humble. Dès que je lui ai proposé d'être là, je me disais en compliqué, comme international. Mais il a été très simple, très actif. Tout ce que je lui demande, c'est ce qu'il fait. Vraiment, c'est exceptionnel. Je lui dis aussi de s'élever, prophète Ismaël. On acclame le roi, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup, prophète. Enfin, je voudrais présenter, avant-dernier, je vais présenter un fils pour moi. Quand je dis fils, je sais pourquoi j'ai dit un fils pour moi, parce que j'ai vu ses débuts, j'ai vu comment le Seigneur est en train de l'élever. Et aujourd'hui, il m'avait dit qu'il est honoré de travailler avec moi, mais moi je vais te dire, Lona, je suis honoré de travailler avec toi. Et je suis fier de ce que tu es venu aujourd'hui. Le prophète Adonai, il va s'élever, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce temps? Est-ce qu'on peut l'honorer? Merci, prophète. Alors, enfin, il voulait se cacher, mais je vais le présenter. Il est parmi nous. C'est lui notre berger, Christo. Beaucoup a dit. Est-ce qu'on peut se acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme nous l'avons dit, ce soir c'est spécial. C'est à peu près comme si nous étions à l'école. Amen. Nous vous demanderons d'avoir un stylo, un bloc-notes, parce qu'on va écrire ce que chaque orateur va, n'est-ce pas, nous dire, développer ce soir par rapport à ce temps. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Il y a beaucoup à dire, mais vu le temps, nous aurions à chacun seulement 15 minutes, s'il vous plaît. 15 minutes à chacun. Donc après vos 15 minutes, je serai obligé. Je prierai au modérateur de me faire signe 3 minutes avant. Amen. Ce n'est pas facile de dire des choses en si peu de temps, mais c'est possible parce que c'est l'Esprit qui fait tout le travail à notre place. Amen. Et je bénirai également le Seigneur. Je ne peux pas commencer cette intervention sans rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il fait dans ta vie et aussi reconnaître ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de cet homme qui nous a réunis ce soir. Amen. Et quand je venais ici, je me dis que ce n'est pas à une invitation que je réponds, mais je m'en vais compléter une partie de l'enseignement de cette jeunesse ou que l'Église corps du Christ se doit d'apprendre. La plupart du temps, dans nos églises, lorsque un fils est censé nous quitter parce que le Seigneur nous l'envoie ailleurs, c'est toute une guerre qui se déclare parce qu'on n'est pas habitué à voir des séparations. Alors qu'il arrive qu'avec Jésus, qu'il y ait certaines séparations qui sont liées à sa volonté, qui sont liées à ce que lui il a planifié comme plan. Et j'étais à ses pieds pendant un bon moment. Lorsque le temps pour moi de partir est arrivé, je suis allé le voir, j'ai dit, le Seigneur m'a dit de partir. Et dans son bureau, je me suis agenouillé, il a prié pour moi et je suis parti. Je pense que cette génération a besoin de prendre ceci comme étant un enseignement à prendre et à respecter, un exemple à suivre, afin qu'il n'y ait pas de conflit entre les pères et les fils. Que Dieu vous le dise. Alors, un fils est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller. Le prophète Ésaïe fait une vision assez énorme et Ésaïe est réputé pour ses visions messianiques. Le prophète Ésaïe est un prophète qui, par la grâce du Seigneur, avait la capacité de voir ce que personne ne voyait. Il avait les yeux, il avait l'entendement de percer le temps et de voir ce qui arrivait dans le temps. Et lorsqu'il parlait pour le salut de toute l'humanité. Il donnait des descriptions pour annoncer un grand miracle qui allait se produire sur la terre. Ésaïe ne parlait pas seulement à ceux qui étaient ses contemporains, mais Ésaïe avait une vision plus large afin de percer des temps futurs et de préciser, de donner avec précision ce qui était sur le point d'arriver.
Pour cela, j'en profite pour dire à quelqu'un que Dieu te donne de voir au-delà d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu te donne au-delà de comprendre aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'entendement qui s'étend jusque dans le futur, dans le nom de Jésus-Christ. Alors Ésaïe annonce qu'un enfant allait naître et que la domination se reposerait sur son épaule. La domination se reposerait sur son épaule. On l'appellera ceci. Tout ce que Ésaïe se met à dire est une description afin qu'à l'arrivée de cet enfant, afin qu'à l'arrivée de ce fils, que ceux qui ont les yeux pour voir comparent la vie de ce fils avec la description que Ésaïe a décrite dans Ésaïe 9. Afin que ceux qui ont les yeux pour comprendre regardent et comprennent ce que Ésaïe était en train de déclarer. Or, il est important que chacun de nous ait une connaissance plus détaillée de Christ afin de comprendre chaque manifestation qui arrive lorsque Christ décide de se manifester. La Bible dit que Jésus est arrivé et il y avait des hommes, des docteurs de la loi, des personnes instruites qui pensaient attendre une bénédiction de la part de Dieu. Des personnes excellentes qui connaissaient la pensée de Dieu, mais qui attendaient l'arrivée d'un certain Messie. Mais lorsque Jésus est arrivé, ces hommes continuaient toujours à entrer dans les temples et attendre le Messie arriver. Parce qu'ils avaient les yeux, mais ils n'avaient pas la capacité de voir. Ils avaient des oreilles, mais ils n'avaient pas la capacité d'entendre. Ils ont vu Jésus, mais ils étaient incapables de savoir que c'est le Messie qu'ils étaient en train d'attendre et que c'était là l'accomplissement que Ésaïe avait annoncé. Ils étaient des docteurs de la loi, connaissant la loi du début à la fin, mais n'ayant pas la révélation de ce qui était le Fils de l'homme. N'ayant pas la révélation de ce qui était le Fils de l'homme. Et la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Ce n'est pas la connaissance de l'école, ce n'est pas la connaissance de la théologie, mais c'est la connaissance de Christ qui est capable de modifier les données d'une vie. C'est la connaissance de Christ qui est capable de modifier ce qui se passe dans le cœur de l'homme, ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Et il est indispensable pour monter en esprit, pour monter dans tout ce que tu peux faire, de connaître Christ réellement. Et Jésus dit, que dit que je suis. Pourtant, il était avec ses disciples, il vivait avec eux, mais il avait aussi besoin de voir à quel niveau ses disciples étaient sur le point de le considérer. Quel est le niveau où ses disciples regardaient sa personne? Il dit, que dit que je suis. Et Pierre dit, tu es le Messie, celui qui devait arriver. Les docteurs de la loi n'ont pas pu résoudre cette équation, mais un pêcheur de poissons avait la capacité de résoudre cette équation parce qu'il a été dans le règne de Dieu et a téléchargé la révélation de Dieu qui lui a tout donné sur le Fils de l'homme. Et lorsque vous recevez la révélation sur le Fils de Dieu, la Bible déclare, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. À partir de là, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est comme si lorsque vous avez une révélation de la personne de Christ, vous recevez une prophétie, vous recevez un autre standard spirituel. Vous recevez un autre niveau spirituel. Pierre était un pécheur d'homme, mais à partir du moment où la révélation du Fils de l'homme est passée par sa bouche, il était là en mesure de recevoir les clés afin qu'il soit celui qui gère ou celui qui contribue à l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et tous ceux qui ont régné dans l'ancienne alliance, c'est ici que je chute, tous ceux qui ont régné dans l'ancienne alliance, ils ont désiré rencontrer cette révélation. Ils ont désiré vivre la révélation d'Ésaïe. La Bible nous parle d'Abraham, pour qui le Seigneur s'est révélé à lui comme étant l'Éternel. Éternel. Et lorsque Abraham a reçu cela, il a évolué avec Dieu dans la dimension où Dieu est l'Éternel. Plus tard, nous voyons Dieu parler avec Moïse. Lorsque Dieu vient parler à Moïse, Dieu dit à Moïse, va et dis aux enfants d'Israël que le Dieu de leur père les envoie vers toi. Moïse dit à Dieu, est-ce que je dois aller rencontrer tout un peuple pour leur dire que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous? Il se passe une chose. Moïse sait que lorsque vous avez la révélation d'un nom, cela vous donne de dépasser les limites qui étaient établies avant vous. Lorsque vous avez la révélation d'un nom, cela vous donne de percer au-delà de ce qui s'est passé en avant. Les anciens avaient Dieu, le Dieu de leur père, c'est une dimension que Dieu a travaillée hier. Mais Moïse avait besoin d'écrire une nouvelle histoire avec Dieu et pour cela il faut un nouveau nom. Je ne peux pas écrire une nouvelle histoire s'il n'y a pas de nouveau nom. Je ne peux pas faire une chose extraordinaire s'il n'y a pas de nouveau nom. Et lorsque Moïse manifeste ce mécontentement, Dieu lui dit, va et dis, celui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous. Je
d'exploit d'Abraham parce que Moïse avait une révélation qui le différenciait d'Abraham. Il avait une révélation qui le différenciait d'Abraham. Mais malgré cela, je suis n'est pas un homme. Je suis n'est pas un homme, ne peut pas être un homme. Je suis est un qualificatif. Il dit, je suis celui qui suis. Ce n'est pas un homme. Moïse a désiré connaître un homme, mais il n'a pas connaître un homme. Et plus tard, vous regardez le cas de Jacob. La Bible dit que, prenons d'abord Manoach. La Bible dit que Manoach, le père de Samson, il a reçu la visitation d'un ange. Et lorsque cet ange lui parle, l'ange dit à Manoach, il dit ce qui allait arriver dans la vie de Samson. Et Manoach, ayant entendu les mystères, ayant reçu la paix qu'il fallait, ayant reçu ce qu'il devait recevoir, il dit à cet ange, dis-moi, je te prie, quel est ton nom? Dis-moi, je te prie, quel est ton nom? Manoach savait qu'il ne pouvait pas avancer s'il n'avait pas un nouveau nom. Il ne pouvait pas avancer s'il ne connaissait pas un nouveau nom qui lui donne le pouvoir de travailler au-dessus des noms qui avaient existé auparavant. Et cet ange lui dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Ce que je me demande ce soir, quel est cet ange de la Bible qui dit que son nom est merveilleux? Quel est cet ange de la Bible qui dit que son nom est merveilleux? Tous les autres anges de la Bible ont été marqués par leur nom. L'archange Michael, l'ange ceci. Mais pourquoi cet ange se présente comme étant merveilleux? Parce que le temps de la révélation n'était pas encore arrivé. Une fois de plus, mon nom est merveilleux n'est pas un nom, cela est un qualificatif. Vous regardez plus tard avec Jacob. Jacob ayant fui la colère de son frère, il se retrouve une fois dans une confrontation parce qu'il était dans les ténèbres. Il fallait qu'une lumière arrive. Il était dans les ténèbres, il fallait qu'un changement arrive. Mais on ne peut pas recevoir de changement si on ne connaît pas le nom qui nous donne la capacité d'aller au-delà de ce qui était établi. Il rencontre un ange, il lutte avec un ange, et lorsqu'il a lutté avec cet ange, l'ange lui dit, c'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, maintenant tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Parce que Jacob, c'était l'usurpateur. Jacob était le voleur qui vole la bénédiction de son frère. Il ne pouvait pas repartir vers son frère en gardant ce même cœur. Il dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. À partir de maintenant, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Et finalement, Jacob dit, dis-moi, je te prie, quel est ton nom? Il dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Et il le bénit là. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Et il le bénit là. Jacob ayant désiré ce changement, c'est comme si Jésus était déjà en train de travailler dans l'ancienne alliance, marquant les empreintes, jusqu'à ce que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse véritablement et qu'il vienne en chair, selon que Ésaïe l'annonce, un enfant nous est donné, un fils nous est né, et on l'appellera ceux que vous connaissez. Alors, Jacob, ce jour-là, se transforme en Israël. Et je suis en train de me demander, quel est cet ange dans la Bible capable de changer le cœur d'un humain et que Jacob ne soit plus le voleur et que Jacob refuse sa vieille nature et que Jacob soit en train de se repentir? C'est comme si Jacob avait rencontré Christ, pour lequel lorsque vous rencontrez, vous ne sortez plus de la même manière. Pour lequel lorsque vous rencontrez, vous ne demeurez plus la même personne. C'est comme si Christ s'est posé dans son cœur et apportait le changement qu'il fallait dans sa vie. C'est comme si Christ apportait ce qu'il fallait. Et ce jour-là, lorsque le temps est arrivé, la Bible déclare qu'une femme va tomber enceinte. Une femme va tomber enceinte et l'arrivée du Messie. Le Messie va arriver. Lorsque le Messie va arriver, il veut manifester à tous ceux qui ont attendu la prophétie. Je vais dire à quelqu'un, la prophétie, quel que soit le temps qu'elle peut prendre, elle s'accomplit toujours. Même si la voix de celui qui prophétise est dans la tombe, même si la voix de celui qui prophétise s'éteint, la prophétie ne peut pas s'éteindre, et elle avance avec le temps. Celui qui a reçu une prophétie ici et qui pense que cela n'arrive pas, je déclare que cela arrive et cela arrive certainement au nom de Jésus. Lorsque le temps de cet accomplissement est arrivé, Jésus est venu. Et lorsqu'il est venu, il voulait donner un enseignement à tous ceux qui ont attendu cette prophétie afin de reconnaître que voici ce que Ésaïe avait déclaré. Voici les mystères qu'Ésaïe avait déclarés. La Bible déclare qu'il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis est le Dieu qui s'est révélé à Moïse sous le nom de je suis. Et ceux qui étaient là ne comprenaient pas. Ils pensaient que je suis était une conjugaison. Jésus n'était pas une conjugaison. Je suis était le nom que Dieu avait donné à Moïse en disant que 21 heures qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Il dépasse les bornes qui les avaient arrêtés auparavant. Il dépasse tout ce qui les avait
jamais arrêté auparavant. Lorsque la révélation de Christ se fait chair dans ta vie, tu dépasses les bornes de ta vie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Envoie. Et Jésus dit, je suis le pain des vies. Donc je suis qui apparut à Moïse, c'était Jésus lui-même qui parlait. Et nous sommes à la Christologie. Dis à quelqu'un, je suis là. Dis à quelqu'un, je suis là ce soir. Et qui est Jésus? Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous voulons écouter notre deuxième orateur. Il s'agit ici de notre papa, le prophète Josué. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Écoute-moi, écoute-moi. J'aime bien le prophète Josué. J'aime son style, j'aime sa manière d'être. Un homme simple, un homme effacé. Acclame Jésus pendant qu'il prend le micro. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a rendu possible cette rencontre. Et nous bénissons Dieu pour son serviteur, notre papa Alpha, qui avait aussi porté son choix sur nous pour que nous puissions intervenir à ce thème intitulé Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On peut dire Amen. J'ai béni aussi l'homme de Dieu pour l'intervention très profonde. Que Dieu te bénisse. Alors, pour ne pas beaucoup tarder sur ces thèmes, dans la Bible, ce que nous devons savoir, tout ce que nous présente la Bible, il y a des côtés littéraux, il y a aussi les côtés prophétiques, il y a aussi les côtés de la révélation. Alors, lorsque le Seigneur nous présente une histoire, on doit savoir sur quel plan ou sur quel côté le Seigneur veut que nous puissions saisir. Parce que ce qui était passé pour les autres, comme dit la Bible, nous sert aujourd'hui d'exemple. Alors, comme le disait notre prophète, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 6, verset 5, c'est une prophétie qui concerne le Christ. Alors, la nation d'Israël sombrait dans beaucoup de malheurs. Les armées étrangères venaient de temps en temps. Ils vivaient dans un moment de désolation et ils cherchaient à vivre et avoir un secours. Comme David pouvait dire, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne peut que me venir de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors, étant donné que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, il savait qu'au-delà des moyens qu'il pouvait avoir, le vrai secours ne pouvait que provenir de l'Éternel. On peut dire Amen. Alors, comme le Seigneur écoutait la voix, les cris de son peuple, pendant que le peuple gémissait, pendant que le peuple priait, pendant que le peuple criait, le Seigneur de son côté s'est préparé pour accorder à son peuple la solution. Voilà pourquoi le Seigneur s'était choisi du prophète appelé Ésaïe, afin que par lui il puisse communiquer les messages à son peuple, le peuple d'Israël. Alors, lorsque Ésaïe récit les messages d'auprès de Dieu, Ésaïe commence à dire, par rapport aux besoins du peuple, Ésaïe dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Ce que j'aimerais que nous puissions saisir par rapport à ça, le Seigneur Jésus, le Dieu auquel nous adorons, nous prions, c'est un Dieu qui a existé avant que le temps ne soit temps. Avant que le monde ne soit monde, lui existait déjà. Avant que l'invisible ou les visibles rentrent dans la visibilité, lui dans l'invisibilité, il existait et il travaillait aussi. Alors lorsque Ésaïe disait qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, Ésaïe voulait à ce que le peuple sache que le sauveur auquel ils attendaient, c'est un sauveur qui doit porter des connotations. C'est pour dire, Jésus-Christ le sauveur
qui allait apporter à son peuple un secours, il devrait être à la fois homme et à la fois aussi Dieu. Voilà pourquoi en tant qu'homme, il devait naître. La seule personne qui n'a pas connu la naissance, d'après la Bible, c'est Adam. Il a été créé par Dieu. Mais tous ceux qui sont venus après Adam, ils sont passés par la naissance. Alors Jésus aussi, qui devrait être le salut pour le monde, pour Israël, il devrait aussi ressembler à ce peuple-là. Alors pour ressembler à ce peuple-là, il devait passer aussi par la naissance. Alors la naissance allait permettre à ce que Jésus-Christ aussi porte la chair humaine. Alors la chair humaine permettrait à Jésus de ressentir ce que ressent le peuple. Le peuple ressentait la douleur, Jésus aussi par la chair, il allait ressentir les douleurs. Le peuple ressentait la faim, Jésus aussi par la chair humaine, il allait ressentir aussi la faim. Vous serez d'accord avec moi, un jour Jésus-Christ dans ce monde, il marchait avec ses disciples. La Bible nous dira que Jésus-Christ, à un moment, il y fait. Alors de loin, il voyait. C'est alors que le ciel apposa aussi son sceau. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur lui en forme d'unicolore. Et tout ce qui est autour de lui commençait à voir une autre personne au-delà de leurs attentes, parce que Jésus était à la fois homme, il était aussi à la fois Dieu. En tant que Dieu, Jésus-Christ pouvait connaître la transfiguration. Vous allez vous rappeler avec moi, comme dit la Bible, un jour, Jésus-Christ prenant les 3 disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean, ils montaient ensemble sur la haute montagne. Alors pendant qu'ils étaient là, la Bible dit Jésus connut la transfiguration. Il commença à briller de la tête aux pieds. Même les vêtements qu'il portait, les vêtements commençaient à briller. Parce que Jésus s'était revêtu du côté divin. C'est alors que Moïse pouvait apparaître. C'est alors qu'Élie pouvait apparaître. Les disciples qui étaient à ses côtés, qui n'ont jamais vu Moïse, qui n'ont jamais vu Élie, mais parce que Jésus avait porté le côté divin avec lui, c'est alors que Pierre pouvait dire, Seigneur, il est bon que nous puissions rester ici. Nous allons dresser 3 tentes. L'une sera pour toi, l'autre pour Élie et l'autre pour Moïse. Pendant qu'il parlait de cette manière, les cieux encore rendu témoignage sur la personne de Jésus. La Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Voilà pourquoi vous avez l'obligation de l'écouter. Tout celui qui écoute Jésus comme fils de Dieu, il reçoit la vie éternelle. Tout ceux qui écoutent Jésus comme le fils de Dieu, il reçoit les paroles de son péché. Tout ceux qui écoutent Jésus comme étant Dieu, il reçoit aussi la permission ou l'autorisation que son nom soit inscrit dans les livres des enfants de Dieu. Donc pendant que Jésus était sur la terre, bien qu'il était humain, il manifestait aussi parfois le côté divin. Voilà pourquoi un jour, ils étaient dans le désert. Il y avait un grand monde devant Jésus. Pendant 3 jours, Jésus enseignait, alors la foule y fait. Un des disciples dira à Jésus, Seigneur, renvoie la foule parce que la foule a déjà fait. Alors Jésus répondit, donnez-les vous-même à manger. Les disciples répondaient, mais ici, la provision que nous avons, elle est tellement suffisante. Ça ne peut pas suffire à tout ce monde. Jésus leur a dit, apportez-moi ce que vous avez. Ils ont apporté à Jésus les 5 pains et les poissons. Mais parce que Jésus était à la fois homme et Dieu, il s'est servi de son côté divin. Ayant pris les 5 pains et les poissons, il les multiplia. Et la Bible dit, après que les pains et les poissons se furent multipliés, 3000. Alors j'ai dit, beaucoup de personnes qui étaient là, chacun a reçu une quantité suffisante de nourriture au point qu'il y ait encore un reste.
Je vais déclarer une personne. Quand tu viens à Jésus, il ne va pas seulement te donner ce que tu désires, mais il va te donner au-delà même de ce que tu désires. Parce que notre Dieu nous donne ce que nous demandons et même ce que nous pensons, et il va même au-delà de ce que nous n'avons jamais imaginé. Parce que Jésus était Dieu, il pouvait résister même Lazare, la personne qui était déjà décédée, qui était décédée. Il avait déjà connu la corruption. Lorsque Jésus revient à Bethanie, même les sœurs de Lazare pouvaient dire, Seigneur, il sent déjà. Il fait 4 jours qu'il est déjà au tombeau. Mais le Seigneur a dit, tel que vous me voyez, je ne suis pas seulement homme, mais Jésus est la résurrection, je suis aussi la vie. Étant donné que je suis la résurrection, je suis capable de communiquer la vie à tout ce qui est mort. Étant donné que je suis la résurrection, je peux appeler à l'existence les choses mêmes qui n'existent pas. Jésus s'est présenté devant la tombe. C'était comme de la blague. Il appela Lazare. Il dit, Lazare sort. La Bible dit, aussitôt que les morts entendit les voix, non pas d'un homme, mais les voix des fils de Dieu. Comme dit la Bible, l'heure est venue où les morts entendront la voix, non pas d'un homme, mais la voix du Fils de Dieu, et ils en sortiront. Lazare aussi avait écouté, non pas la voix d'un homme, mais il avait écouté la voix de celui qui était à la fois homme et Dieu. Après qu'il y ait écouté la parole, la personne qui était décédée, qui était déjà enterrée, parce que la voix de Dieu rend la vie, la Bible dit, il sortit vivant. Bien qu'il était lié, mais Jésus qui était Dieu, lui communiqua la vie. Jésus est en train de déclarer ce soir, si tu es rentré mort, tu sortiras vivant de cet endroit. Si tu es rentré malade, tu sortiras guéri de cet endroit. Si tu es rentré lié, tu sortiras libéré au nom de... Parce qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, prophète Josué. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Est-ce que tu écris aussi? Parce qu'à la fin, nous aurions une session de questions aussi. Amen. Alors, comment déjà? Un fils nous est donné. Alors, un enfant nous est donné et un fils. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. J'ai compris quelque chose. Le fils, c'est celui qui est né d'une femme. Pardon, l'enfant, c'est celui qui est né d'une femme. Et le fils, c'est celui qui a incarné la nature divine. Comment voilà maintenant la question. Alléluia. Alors il est important d'écrire aussi le nom de chaque intervenant. Celui qui a intervenu en première position, c'était le prophète Ismaël. Pardon, prophète Adonai. Et après nous avons le prophète Josué. Et cette fois-ci, nous voulons recevoir le prophète Ismaël. Et pendant qu'on lui tend les micros, excusez-moi, je nettoie d'abord les micros pour lui. Alléluia. Et ça, on peut acclamer le Seigneur alors que nous tendons le micro au prophète Ismaël. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois et pour le roi de Jésus, le roi du Seigneur, Vive la journée, Benjamin et je tenais premièrement à témoigner ici mon affection, mon admiration à l'endroit de l'homme de Dieu, Papa Alpha. J'aimerais juste apporter une rectification. Tout à l'heure, il disait mon frère. En réalité, c'est un mentor pour moi. Et je me souviens d'une des personnes quand Dieu est passé qui me révélait un peu ma destinée, mais également aussi mon appel ministériel. Est-ce qu'on peut m'aider pour acclamer, honorer ce temps de Dieu? Un homme avec multiples casquettes. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour les grâces qui sont rassemblées ici, notamment pour moi c'est un père, Papa Josué,
également aussi mon frère, le prophète Adonai. Est-ce qu'on peut admirer les grâces? C'est merveilleux aussi que nous en nourrit ce soir. Alors, je crois que chacun d'eux a eu à développer, à donner, comme a dit papa tout à l'heure, papa, le prophète Josué, ils ont en fait une certaine image, ils ont fait l'exégèse, même l'étude même de ce texte-là. Ils ont tout dit en réalité. Mais j'aimerais ici en fait apporter ma pierre à l'édifice, parce que la parole de Dieu est tellement riche. Est-ce qu'on peut seulement, une fois de plus, prendre nos textes dans le livre de Ésaïe chapitre 9, le verset 5. On va relire le texte. Il est écrit: car un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et la paix, et le prince de paix. Chers frères et sœurs, ce soir ici, nous sommes, n'est-ce pas, on est en train d'exploiter cette prophétie que Dieu a donnée par le canal du prophète Ésaïe, qui avait une perception prophétique pour ces temps-ci. Cette parole s'est accomplie comme ces merveilleux orateurs l'ont dit tout à l'heure. Mais j'aimerais ici en fait que nous puissions nous baser par rapport à ces quelques noms que Dieu a prononcés, sinon a dit au travers du prophète Ésaïe. C'est que le premier point que je voudrais essayer d'énumérer, ce qui m'intrigue le plus ici, c'est de savoir, on dit, c'est que la domination reposera sur lui. On parle de la domination reposera sur lui. On parle du Christ. Et pour ceux qui sont, n'est-ce pas, amoureux de la parole de Dieu, lorsqu'on parle du Christ ici, on parle du corps du salut. On parle de celui qui sera puissant, qui va porter la délivrance. Celui qui sera puissant, qui va ici accomplir tous les desseins du Père, tous les desseins de l'éternité. Chers frères et sœurs, on dit que la domination reposera sur lui. Ici, le mot domination, dans son sens même, en fait, littéral et étymologique ici, signifie le règne de Dieu. En fait, il va manifester pleinement le règne de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi que l'une des choses que le Christ a enseigné lorsqu'il arrivait sur terre, généralement, il disait, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Un jour d'ailleurs, alors qu'il serait en train d'opérer des miracles, des prodiges, et ceux les pharisiens vont essayer de le contester. Il dira ceci: si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis ces choses, rassurez-vous que le règne de Dieu est parmi vous. Chers frères et sœurs, lorsqu'on parle ici du règne de Dieu, on parle précisément de la manifestation du règne de Dieu dans toutes les sphères. Ainsi, Christ est la manifestation de la puissance souveraine de Dieu. Chers frères et sœurs, la domination devait reposer sur le Christ. L'autre terme, Christ devait être l'incarnation manifeste de la puissance de Dieu qui devait faire taire la puissance du monde des ténèbres. Ce soir, je ne sais pas quelle est ta situation, quel est ton problème, mais la domination de Christ ici est présente afin de mettre un terme, afin de pouvoir mettre une cessation à toute forme de malédiction qui t'a rongé autrefois. Je ne sais pas qui je parle là, mais la Bible déclare que la domination reposerait sur son épaule. Alléluia. Je prie Dieu par sa grâce, que dans nos maisons, entreprises, dans nos vies, que Dieu par sa grâce puisse imprégner la domination de Christ au nom de Christ Jésus. Je ne sais pas qui je parle là. J'aimerais dire ici à quelqu'un que tu serais en train d'expérimenter dans ta vie la domination de Christ qui va s'incarner dans ta vie. Je me dis amen et que Dieu commence à le faire. Alléluia. Et Ésaïe ici va continuer à dire une chose importante dans le livre, toujours dans le chapitre, excusez-moi, dans le verset 5. Il dit, on l'appellera admirable conseil. Admirable conseil. Ici, chers frères et sœurs, par cette écriture, on doit comprendre une chose. Ésaïe ici est en train d'annoncer que Christ qui viendra, il est Dieu, n'est-ce pas? Mais aussi, il serait en train de manifester ce qu'on appelle par l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu. Il ne peut pas conseiller si pour autant il n'est pas la parole incarnée. Tu n'as pas compris. Celui ici qui sera l'admirable conseiller, il n'est pas un homme, mais il est Dieu incarné. Ainsi, il serait en train d'enseigner tous les mystères que le Père a annoncés depuis les prophètes qui l'ont précédé, conseillé. Il marque ici l'omniscience de Dieu, celui qui connaît toutes choses.
Voilà pourquoi, lorsqu'il est venu, il a manifesté l'amour. Il a enseigné la sagesse divine. Il a enseigné l'intelligence divine. Pour ceux qui prennent note, je voudrais ici que vous puissiez notifier dans vos Bibles, dans le bloc-notes ici. On peut le voir dans le livre de Proverbes au chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 33. On pourra le lire à la maison. Là, il est en train, en fait, ici, c'est Salomon qui prophétisait, qui parlait, qui donnait des conseils à ses enfants. Mais Salomon ici va s'identifier à la personne de Christ, afin d'instruire les hommes de marcher dans la sagesse, de pouvoir suivre la voie de Dieu telle qu'il se doit, l'admirable conseil. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une ère où la connaissance, n'est-ce pas, afflue. La connaissance, n'est-ce pas, le plein. Mais l'une des meilleures connaissances que nous devions avoir, c'est celle de Christ. Alléluia. Tu peux avoir un diplôme en management, je ne sais pas moi, dans tout ce que tu veux. Mais la connaissance parfaite et idéale qu'un homme a besoin, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ, rien que Christ. L'admirable conseil. Chers frères et sœurs, pour nous qui sommes ici, pour nous qui écoutions le son de ma voix, nous avons besoin d'un conseiller par excellence. Nous avons beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Par moment de fois, nous ne savons pas où est-ce que notre vie va aboutir. Mais il faudrait que nous puissions considérer, avant d'aller consulter des hommes, des coachs, il faut que nous puissions avoir une intimité profonde avec l'admirable conseiller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'admirable conseiller vient d'où nous partons. Ça veut dire quoi? Christ est celui qui a quitté l'éternité, venu parmi les hommes pour nous montrer la voie qu'il faut pour aller vers l'éternité. Ainsi, tu ne peux pas vivre une vie épanouie, une vie riche, pas matériellement mais spirituellement, sans pourtant que nous puissions nous connecter bien fréquemment à la connaissance parfaite qui est Christ, l'admirable conseiller. Il a enseigné le salut, la vie éternelle. Il a enseigné l'essentiel qui est de connaître le Père. Alléluia, l'admirable conseiller. Et il va encore continuer, dira ceci, c'est que non seulement la domination repose sur son épaule, non seulement on l'appellera l'admirable conseiller, mais il dit aussi Dieu puissant. Notre terme ici, selon les sources même, on parle de El Gibor, le Dieu puissant, le Dieu vaillant. Celui qui impose la domination, celui qui démontre la puissance de son être. Chers frères et sœurs, vous allez voir, la Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et par conséquent, au son de ma voix et sous la base de la vérité, aucune malédiction ancestrale ne peut te garder captif. Satan ainsi que ses démons et tous ses émissaires n'ont aucun pouvoir sur toi, parce que celui qui vit en toi s'appelle El Gibor. Parce que celui à qui tu es associé, il est le puissant guerrier. Et même quand tu t'endormiras sans prière, il sera en train d'agir. Alléluia. Dieu puissant. Chers frères et sœurs, il ne faudrait pas que nous puissions courir vers les pseudo-prophètes, vers les pseudo-dieux. Le Christ en qui nous avons cru, la Bible déclare qu'en lui habitait corporativement la plénitude de la divinité du Père. Il a la puissance adéquate qu'il faut afin de traiter chaque détail de ta vie que les hommes n'ont pas su traiter. Je ne sais pas qui je parle, mais ce soir nous annonçons le Christ, le Sauveur, le Dieu vivant, l'incomparable, le Dieu qui a existé avant que le temps ne soit, parce qu'il en est le garant de l'éternité. Je parle de Yehoshua Mashiach, le Dieu qui a traversé le temps, qui est venu dans le temps et qui est reparti dans le temps et qui est assis à la droite du Père. Et bientôt il reviendra dans... Oh mon Dieu, il reviendra avec une gloire sans pareille, avec une splendeur sans pareille, afin de prendre ceux qui ont cru en lui, ceux qui lui se confient en son sein nom. L'admirable conseiller, le Père éternel, la puissance, oh mon Dieu, la puissance, la domination reposera sur son épaule. Chers frères et sœurs, Jésus est le tout qu'il nous faut. Le Christ dont nous adorons ce soir, il a les ingrédients qu'il faut pour bonifier ta
le Père. Il est l'incarnation sans pareil de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et finalement on dit Père éternel. Chers frères et sœurs, Christ venu sur terre, il a enseigné, il a appris aux hommes qu'il était connecté au Père. La Bible déclare qu'il est normalement, qu'il était l'expression visible du Dieu invisible. Alléluia. Non seulement qu'il a pris le temps qu'il fallait pour enseigner le Père, mais aussi Christ est un Père. Je vais m'expliquer. Dans la dimension de la chair, il a eu un pouvoir pour les disciples. Il a eu un pouvoir pour la population. Il a nourri, il a guéri, il a soigné, il a opéré prodige. Ça veut dire quoi? Ici, Père éternel vient pour donner une mission dans laquelle Jésus est ici. Il est de la même source que Dieu le Père. Il est donc ici l'image visible du Dieu invisible. Si quelqu'un n'a pas vu le Père, celui qui a vu Christ a vu le Père. Il est égal au Père. Je voudrais choquer quelqu'un ici. Il a la même dimension que le Dieu de l'univers. Je n'ai pas compris. Il est le Père céleste. Alléluia. Et finalement, on dit ici quoi? Il dit le prince de paix. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour faire quoi? Réconcilier le pécheur et le divin. Ainsi, le Christ est le socle même de la paix véritable. Là où l'inimitié régnait, ça veut dire que là où nous étions déconnectés à Dieu, quand Christ est venu, il est le trait d'union qui réunit l'homme et Dieu. Le prince de paix. Le mot paix ici, c'est le mot shalom. La paix totale, la paix par excellence. Mais là aussi, le mot paix donne un aspect selon lequel ça exprime aussi la richesse dans sa plénitude, accompagnée d'une paix souveraine. Je prie Dieu par sa grâce que quiconque qui entend le son de mon voix ce soir, qu'il vive la paix de Dieu, non comme celle que le monde donne, mais une paix véritable. Même quand tu manqueras des millions, des milliards, parce que quand tu auras la paix de Dieu, tu vas te considérer comme l'homme le plus riche. Parce que la paix de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'on peut, à un moment seulement, m'aider à acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Est-ce qu'on peut honorer le Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Christ? Alléluia. Continue d'acclamer pour Jésus. Alléluia. C'est tellement profond que nous manquons même de commentaires à faire. Alléluia. Les choses de Dieu ont une manière à laquelle elles opèrent. Elles n'opèrent pas à la manière d'homme. Christ dit une chose, il dit celui qui aura honte de moi. Qu'est-ce qu'il dit après? J'aurai aussi honte de lui. Devant qui? Devant mes enfants. Nous voulons recevoir le tout dernier éternellement, qui est notre Père, avant qu'il ne monte, parce que je voudrais que pour lui, nous le fassions d'une manière spéciale. Écoutez, j'aime le dire quand je suis devant un Père, pour que ces personnes qui sont sous mon onction apprennent et qu'ils fassent la même chose. Celui que nous voulons recevoir n'est pas un collègue. Amen. Un collègue, un camarade, c'est celui avec qui vous blaguez, vous dites des choses dans la comédie, mais un père reste un père. Je me rappelle, je ne sais pas encore en quelle année, mais ça date. Quand je partais encore à la rue Manguengue, où se trouvait l'église, en ce temps-là, dans ma tête, il n'y avait pas la pensée. Je n'avais pas. Et je ne savais pas que je pouvais un jour diriger une église. Il n'y en avait pas. Je dis bien, il n'y en avait aucune trace. Et en ce temps-là, quand je partais, je
je me soumettais au pied de papa, au point où je lui confessais même mes péchés les plus secrets. Mais à lui, je disais. Et il priait pour moi. Il priait pour moi. Et la Bible dit, tel que nous sommes assis là, je dis à nous tous, nous avons une personne ici qui peut nous imposer la main, nous tous ici. Afin que nous recivions quelque chose de la part de Dieu. Il s'agit de l'hôte de ce programme. Je voudrais bien qu'en son tour, qu'il ne s'asseye pas seulement, mais qu'il se lève. Parce qu'il va, n'est-ce pas, clôturer, conclure tout ce qu'il vient de se dire ce soir. Je voudrais bien prendre cette petite chair pour lui. Alléluia. Quand il s'agit de l'hôte, c'est toujours spécial, n'est-ce pas? Il ne va pas seulement s'asseoir, mais il va se lever. Et l'église, levons-nous aussi. Et comme c'est un père pour moi, à mon tour, j'ai besoin de sa main sur moi. Ils ont tout pris, mais j'ai réalisé encore la Bible. Comme la Bible, c'est comme une forêt. Il y a des coins pour Maïté. On a profité. Ils sont merveilleux, ces hommes. Est-ce qu'on peut acclamer ça? J'aimerais dire ceci, cette activité sur la Christologie, c'est une activité où nous tournons autour d'un homme qui est Christ. Nous prêchons Christ dans la longueur, largeur, profondeur et la hauteur. Donc ceux qui sont habitués à arriver ici, vous saurez qu'ici on parle de Christ. Tout passe par lui, c'est lui qui est notre code QR, c'est lui qui est notre mot de passe. On comprend réellement que sans lui on ne peut rien faire. Alléluia. Un fils. Beaucoup de gens ont posé la question, mais pourquoi, pasteur, tu n'as pas dit un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le terme, si vous remarquez bien, il est écrit, un enfant est né, un fils est donné. Ce n'était pas parce qu'on avait manqué de compléter quelque chose, mais c'était un message. Alléluia. Ce message, c'est simple pour dire qu'un enfant naît, mais un fils ne naît pas. Un fils est donné. Moi, na abotamaka, mais moi, na mukolo abotamaka, te ba pesa kaye. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Cette différence même, en Israël, on peut dire l'enfant, on peut parfois confondre. L'enfant peut être une fille, parfois un garçon. Mais en Israël, lorsqu'on parle de fils, on sait de quoi il s'agit. Voilà pourquoi j'aimerais dire que tu peux être un enfant, un garçon, mais tu n'as jamais été un fils.
enfant, un garçon, mais tu n'as jamais été un fils. Alléluia. Dieu n'a pas donné à l'humanité un enfant. Dieu a donné à l'humanité un fils. Pour que la main soit bien, attends, trompette. Dieu n'a pas donné à l'humanité un enfant, mais Dieu a donné un fils. Voilà pourquoi lorsqu'il a demandé à Abraham, il n'a pas dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton garçon Isaac. Il n'a pas dit ça. Mais lorsqu'il demande à Abraham, il dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils unique, Abraham. C'est pour dire que le fils d'Abraham, Isaac, n'était pas un enfant qui pleurnichait à chaque moment, mais c'était un fils qui comprenait la vision de son père. Un fils est celui qui marche dans les traces de son père. Un fils est celui qui parle comme son père. Un fils est celui qui voit comme son père. Un fils est celui qui fait des choses comme son père. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et Dieu ne nous donne pas des aumônes. Dieu nous donne des dons. Christ n'était pas une aumône, mais il était un don. Pourquoi un don? Parce qu'un don toujours plus fort. Un don, on voit la maturité à l'intérieur. Lorsqu'on parle d'un enfant, un fils nous est donné, nous parlons d'un aspect qui, il y a des caractères de la force à l'intérieur. Lorsqu'on parle d'un fils nous est donné, il y a la maturité, il y a la sagesse. Quelqu'un me dira, oui, Christ était bien aussi comme tout le monde, oui. Il y a une différence entre Christ de 2 ans et Christ de 30 ans. Alléluia. Jésus-Christ à 5 ans, il n'était jamais un don. Il était un homme. Voilà pourquoi on l'appelait le fils du charpentier. Parce qu'il n'était pas encore un don. Jésus-Christ est devenu don lorsqu'il a totalisé 30 ans. C'est à ce moment-là, comme en Israël, celui qui a moins de 30 ans, il n'est pas encore un fils. Il est un enfant. Et Israël dit aussi longtemps, l'héritier encore enfant. Il ne vivait pas d'esclave. On ne donnait pas l'héritage à un enfant, mais on donnait l'héritage à un fils. Christ devait naître. Il devait naître aussi comme tous les enfants. Parce que même lorsque les gens donnaient l'offrande en Israël, Dieu exigeait que ça ne soit pas un nouveau-né. Dieu ne voulait pas les offrandes d'un nouveau-né. On devait déjà donner un animal qui va vers la maturité. J'aimerais dire à quelqu'un, parmi les objectifs de la Christologie, ce n'est pas seulement venir adorer Dieu ici, c'est une bonne chose. Mais nous voulons aussi vous apporter des choses qui vont vous faire un peu avancer avec Christ dans ces chemins. Alléluia. Si à l'église vous êtes habitué à manger les aliments des enfants, ici nous vous donnerons des aliments des fils. Mais il faut avoir les dents pour bien manger ça. Alléluia. Je respecte ta croissance, bien-aimé. Tous jamais senti la douleur, comment on déchire la chair. Voilà pourquoi il pouvait négliger sa femme. Il partait avec les animaux et les diables rentraient. Mais notre Seigneur Adam, il a dit, je n'ai pas besoin d'anesthésie. Je vais moi-même assister à l'opération. Oh my God. Lorsque l'opération se faisait, il était là lui-même en train d'assister, de voir que sa femme devait sortir dans de très bonnes conditions. Il a payé l'acte dans les ordonnances de Colette. Il a accepté d'être cloué à la croix. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la maladie. Les charges qui pesaient sur nous est tombé sur lui. Voilà pourquoi on l'appellera admirable. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Jésus est admirable. Car celui qui est à Jésus doit être aussi admirable. Je prophétise ce soir, ta
devient une vie admirable. Avant les prophètes, la Bible déclare avant Dieu parlait aux gens par les prophètes. C'est les prophètes qui prophétisaient. Or, quand les prophètes prophétisaient, les prophètes disaient ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque lui-même, la Bible déclare, notre temps, il ne nous parle pas par les prophètes, mais il nous parle par le Fils. Or, quand le Fils parlait, il ne parlait pas ainsi dit l'Éternel, mais il disait en vérité, est-ce que je parle au Christ-là ce soir? Il ne disait pas ainsi dit l'Éternel, mais il disait en vérité, parce que la licence de la parole de Dieu lui a été confiée. La Bible déclare, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Voilà pourquoi son nom est élevé au-dessus du nom de Sassou, au-dessus du nom de Tshisekedi, au-dessus du nom de Joe Biden, au-dessus du nom de Poutine. Car lorsqu'on parle de son nom, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Si tu veux connaître les mystères de Dieu, va vers le Fils. C'est lui le jour, les disciples ont dit, montre-nous le Père. Il a dit, c'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. Si tu veux voir le Père, ne va plus chez le Père, va chez le Fils. Oh my goodness. My goodness. Si tu veux que Dieu te parle, Dieu ne parle plus. Dieu parle par le Fils. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un t'avait dit, Dieu parle, Dieu ne parle plus, mais c'est le Fils qui parle. C'est le Fils qui parle. Même quand les prophètes prophétisent, c'est le Fils qui leur donne les prophéties. Parce qu'au temps ancien, il parlait par les prophètes, mais aujourd'hui, il parle par le Fils. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux écouter le Père, va chez le Fils. Si tu veux être béni, va chez le Fils. Si tu veux connaître l'incarnation de la divinité, de la vérité, va chez le Fils. Voilà pourquoi ce soir, je ne te présente pas Kimbangu, je ne te présente pas Branham, je ne te présente pas Adi Nabala, je te présente le véritable Adam. Le premier Adam est mort, la terre l'a avalé, mais le second Adam, my God, le second Adam, la terre ne pouvait pas l'avaler. Premier jour, deuxième jour, la terre tremblait, mais au troisième jour, ça montrait qu'il était Dieu. Ça montrait qu'il était Dieu. Je me dire à quelqu'un ce soir, si tu es découragé, souviens-toi que quelqu'un a payé la croix pour toi. Je me dire à quelqu'un ce soir, si la maladie te dérange, souviens-toi à quelqu'un qui a payé pour toi la croix. Je me dire à une femme, si la stérilité te combat, souviens-toi à quelqu'un qui a payé la croix pour toi. Jésus-Christ les donne. Encore il est le don, tu ne resteras plus stérile. Ce soir, quand la nouvelle classe est poussée par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je lève ma main pour dire à quelqu'un, une nouvelle saison commence dans ta vie. Une nouvelle saison commence dans ta vie. Je vois cette saison arriver à la hâte. Je vois cette saison arriver dans ta vie, dans ton ministère. Oh, je suis en train de voir cette saison arriver dans ta vie. Je suis en train de voir cette saison arriver dans ta vie. Une saison où tu commenceras à glorifier le Seigneur. J'aimerais que là où tu veux, tu vas seulement prier. Comme ce soir, nous étions là pour la conférence. J'anticipe pour dire que demain, ça sera une journée d'affectation, une journée prophétique. On priera pour les malades. Nous allons vous montrer qu'il y a un Dieu qui existe. Si ton Dieu est mort, le Dieu des prophètes est vivant. Si ton Dieu ne guérit plus, le Dieu des prophètes est en train de guérir. Lève tes deux mains et dis, Seigneur, merci pour la connaissance. Car la connaissance est un pouvoir. La connaissance
c'est l'autorité. Est-ce que tu peux lever ta voix pour dire merci à Dieu? Merci à Dieu qui nous a donné son Fils. Dans ma douleur, je parlais à mon papa. Le monde restait indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos, tellement de fait souvent. Et ma vie, il m'a tendu la main, il m'a donné de tout bas. Et ma vie, il m'a tendu la main, il m'a sorti le sang. Jusqu'aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, je peux demander de l'argent à mon père aussi, mais je ne lui demande pas. J'ai retenu ça. Toi, donne-moi. Mais moi, j'ai une parole à te donner. Et je l'ai gardée jusqu'aujourd'hui. Une fois, j'ai croisé papa dans une boutique. J'étais pas là, je venais, moi aussi acheter. Et il était là avant moi. Et je le croisais là. Et ce qu'il avait discuté, je prie. J'ai payé avec mon âme. Sans qu'il me dise, paye. Je lui dis, papa, oh, va pour toi à la maison. Tu as pris quoi? Il dit, j'ai pris ça. J'ai dit, ça va te suivre. Va. Yo kena onda. Et qu'on l'a yo. Et il ne parle pas. C'est que, et après, na kakoni peut se n'endenge nanga. Pour ma personne qui a dit, l'icolo, n'a pas discuté. C'est moi qui paye. C'est mon père, c'est pas lui qui paye. Laisse-lui. Ah, toi et moi, on se connaît, non? Ah, camarade, est-ce que tu m'as oublié? J'achète beaucoup, non? Ah, il dit, mais mon ami, le prix là que tu donnes là, c'est pas ce que je l'avais. Non, j'ai dit, maintenant là, il faut me voir moi. Laisse-lui. Ce qui coûtait, je ne sais pas combien de mille là. Le problème, ce n'est pas combien j'ai discuté, mais le problème, c'est que je fais quelque chose qui a touché le cœur de mon père. Alléluia. Je voulais commencer par 10 000 francs. Je ne vais pas dire 10 000, c'est pas bon. Je voulais commencer par 10 000. 10 000. Tu as 10 000 francs. Et tu te dis, c'est mon offrande ce soir pour soutenir cette vision. Pour soutenir Christologie. Parce que nous avons la pensée aussi de faire Christologie un peu ailleurs. Un jour, pourquoi pas, je ne sais pas, à l'esplanade du palais du Parlement. Un jour, pourquoi pas, à la mairie de Wendy. Un jour, pourquoi pas, à l'esplanade de la mairie de Mongali. Pourquoi pas? Mais il faudrait que moi et toi, nous mettons la main dans la poche pour soutenir. Alors, tu as 10 000 francs. Amen. Et si tu n'as pas 10 000, tu peux écrire, tu peux prendre un engagement. On n'avait pas prévu les enveloppes. Papa, regarde s'il y a les enveloppes là. Tu veux soutenir avec 10 000 francs. Oh, in my vie, in my
Alléluia.